boucher de Milwaukee, l'histoire complète de Jeffrey Dahmer. Dans le monde du crime, certaines affaires dépassent largement les frontières du meurtre ou du vol. Certaines révèlent des facettes extrêmement sombres de la psyché humaine, au point de défier toute compréhension rationnelle. L'affaire du tueur en série américain Jeffrey Dahmer est considérée comme l'une des plus terrifiantes de l'histoire criminelle moderne, en raison des pratiques déviantes et des crimes successifs qui ont bouleversé la société américaine à la fin du XXe siècle. Une enfance instable et des débuts troublants, Jeffrey Lionel Dahmer est né en 1960 dans l'État du Wisconsin. Il a grandi au sein d'une famille marquée par des conflits constants entre ses parents. Enfant introverti, ses enseignants ont très tôt remarqué chez lui des troubles de l'attention et du comportement. La situation familiale s'est aggravée lorsque sa mère a tenté de se suicider en ingérant une forte dose de médicaments avant que le couple ne divorce, laissant chez Dahmer de profondes séquelles psychologiques. À l'adolescence, il sombre dans l'alcool et la drogue, ce qui conduit à son exclusion de l'école pour mauvaise conduite. Son père tente alors de le remettre sur le droit chemin en l'inscrivant dans l'armée, mais l'expérience tourne court. Dahmer est rapidement réformé en raison de son addiction et de son comportement violent. La descente vers le crime. Après son renvoi de l'armée, Dahmer vit successivement chez plusieurs membres de sa famille, avant de s'installer seul dans un appartement à Milwaukee. C'est là que commence le chapitre le plus sombre de sa vie. Il travaille dans une usine de chocolat et passe ses nuits dans les bars et clubs, où il cible de jeunes hommes, souvent marginalisés ou en rupture familiale. Il attire ses victimes à l'aide d'argent, d'alcool ou de drogue, puis les emmène chez lui, où il les drogue et les tue par strangulation. Ces crimes ne s'arrêtent pas là. Ils s'accompagnent de pratiques sexuelles déviantes, du démembrement des corps, de la conservation de certaines parties, et même, comme il l'avouera plus tard, de la consommation de la chair de certaines victimes, faisant de lui l'un des rares cas modernes avérés de cannibalisme criminel. La chute du tueur. Pendant des années, Jeffrey Dahmer parvient à échapper aux autorités, jusqu'à la nuit où l'un de ses prisonniers réussit à s'enfuir après une violente résistance. L'homme parvient à gagner la rue et alerte une patrouille de police. Les agents se rendent alors à l'appartement de Dahmer, où ils découvrent une scène d'horreur. Restes humains, crânes et organes conservés dans le réfrigérateur. Arrêté après une tentative de résistance, Dahmer avoue le meurtre de 17 jeunes hommes. L'affaire est aussitôt qualifiée comme l'une des plus atroces de l'histoire criminelle des États-Unis. Une fin violente derrière les barreaux, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Jeffrey Dahmer est d'abord placé à l'isolement pour éviter les représailles des autres détenus. Avec le temps, son comportement semble évoluer. Il demande une Bible et accepte un travail de nettoyage au sein de la prison. Mais sa fin est à l'image de sa vie. En 1994, il est violemment agressé par un codétenu, frappé puis attaqué avec une arme blanche. Transporté à l'hôpital, il succombe à ses blessures quelques heures plus tard, mettant fin à l'un des chapitres les plus sombres de la criminalité américaine.